Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble comment réaliser des pépinières avec les différentes semences que vous avez reçues. Une pépinière est un endroit qu'on a aménagé pour pouvoir recevoir des graines qui vont germer à cet endroit et qui seront destinées à être replantées ailleurs. Et par rapport à la dimension des graines, il existe différentes manières de procéder au semis. Le semis, qu'est-ce que c'est? Le semis n'est rien d'autre que le fait de prendre notre graine et de pouvoir la mettre dans le sol. Le semis à la volée qui est normalement réservé aux graines très fines, exemple l'amarante, qu'on appelle communément le folon. Pour pouvoir réaliser un semis de folon, donc, nous aurons besoin de notre espace aménagé. La première étape de notre semis à la volée sera d'abord de se procurer un récipient avec de l'eau. Si vous n'avez pas d'arrosoir, il n'y a aucun souci. Vous prenez votre bouteille de plastique, vous la remplissez et vous faites des trous légèrement au niveau du capuchon. Ainsi, nous obtenons un arrosoir qui va nous permettre d'arroser notre espace. On effectue un arrosage léger, pas abondant, léger, juste pour humidifier notre espace. Lorsque notre espace est humidifié, vous pouvez prendre vos semences. Je vais vous montrer à quoi ressemblent des semences de folon. Comme je vous disais, ces semences sont très fines. Donc, il est difficile de pouvoir prendre graine par graine. Dans ce cas, on est obligé de procéder à un semis à la volée. Comment procéder au semis à la volée? Nous avons nos graines. Pour avoir un mélange homogène dans notre espace, il est important de associer à ce volume de semences 2 fois ce même volume de sable. Vous pouvez prendre n'importe quel type de sable, 2 fois le volume de semences que vous avez entre vos doigts. Ainsi, vous faites le mélange. Voilà le mélange obtenu. C'est ce mélange que nous allons épandre au niveau de notre espace aménagé. Légèrement avec nos doigts, nous pouvons espacer nos semences sur notre espace. Voilà, nous avons réalisé le semis à la volée. Et pour boucler, pour finaliser cette étape, nous arrosons encore légèrement pour permettre l'adhésion des graines à la terre. Les graines devraient normalement commencer à germer au bout de 2e, voire 3e jour. Pour exemple, je prendrai ce que j'ai fait ici. Vous avez là une pépinière d'amarante qui a été exécutée jeudi matin. Voilà le résultat 3 jours plus tard. Nous allons réaliser le semis en ligne. Le semis en ligne, c'est un semis qui consiste à faire des lignes sur l'espace aménagé. Et comme dans le semis à la volée, la première étape de ce semis, ce sera d'abord d'arroser notre espace aménagé. Réservé essentiellement pour des graines moyennes, dont la dimension est très moyenne. Exemple, la laitue ou encore le poivron, le piment, l'aubergine, l'oignon. Ce sont des cultures qui passent par la pépinière et qui ont besoin d'un semis en ligne. Nous allons prendre un couteau ou un morceau de bois ou encore notre doigt pour pouvoir faire des lignes. On fait légèrement des lignes d'une profondeur à peu près de 1 à 2 cm. On prend le bâton, légèrement, les semences. Comme je vous ai dit que c'était des semences moyennes, voilà à quoi ressemblent les semences de laitue. Ces semences, nous allons prendre une pincée de semences et nous allons les déposer au niveau des lignes que nous avons effectuées.
Et on fait très attention pour ne pas amasser les graines. Donc les graines doivent être déposées finement, tranquillement au niveau de la ligne. Lorsque nous avons déposé nos graines dans nos lignes, nous allons fermer avec les doigts, tranquillement, nous allons fermer nos lignes. La dernière étape de notre semis à la volée sera d'arroser abondamment nos lignes de semis. Ainsi, nous allons arroser nos lignes pour pouvoir permettre à la graine d'adhérer à la terre. Pour le semis en poquet aligné, il est conseillé normalement d'avoir votre pot que vous avez apprêté. Ce pot, il faudra l'humidifier légèrement. Ce type de semis n'est pas forcément seulement adapté à la pépinière. On peut le réaliser pour des cultures qu'on dit des cultures à semis directs. Ça veut dire directement à l'endroit où cette culture va se développer. Le maïs, avec ce genre de récipient, ce ne sera pas intéressant puisque c'est une plante qui est semée directement à l'endroit où elle va se développer. Donc il faudra suffisamment d'espace pour que les racines puissent puiser les éléments nutritifs pour pouvoir se nourrir. Si vous n'avez pas d'espace, il est mieux de prendre un récipient plus grand pour pouvoir recevoir le maïs. Il y a le maïs, il y a également le haricot, aussi le gombo. Ce sont ces genres de cultures, il faudra avoir un espace un peu plus grand que ce pot. Pour le radis, vous pourrez l'utiliser dans ce récipient parce qu'au bout de 18 jours, vous auriez votre culture de radis. Ainsi, comment on va procéder? Après avoir arrosé, vous prenez vos semences. Voilà, vous allez voir que ces semences, contrairement aux semences de folon ou encore de laitue, elles sont un peu plus grosses. Voilà pourquoi on peut les prendre une à une et pouvoir les mettre dans notre espace. Par rapport à cela, nous allons dans notre espace faire un trou. C'est ce trou qu'on appelle le poquet. On peut utiliser notre doigt. On fait ce trou. Il est préférable de mettre au moins 2 graines. Comme ça, on est sûr qu'au moins une graine pourra germer. Donc, pour cet exemple, nous allons prendre 3 graines. Donc, vous voyez là, je prends 3 graines. Je les dépose dans mon poquet. Je les referme tranquillement. Je récupère mon arrosoir et j'arrose abondamment mon récipient. Voilà, notre pépinière est prête. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode, cette fois-ci consacré à la réalisation des repiquages.